et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham s'éleva de bon matin. 4. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse une fois encore. Et ce soir, je sais que nous allons partager un petit sujet qui est intitulé Jéhovah-Jireh. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. Et pour avancer, je voulais un peu prendre un sujet aussi qui était très intéressant, que notre frère John, il nous a parlé de la foi en action. Et il y a aussi frère Ben qui a parlé de la foi. Or, on nous dit, si on peut lire, ici j'ai des textes, on nous dit, croire et faire sont des choses qui vont ensemble. Et dans l'ordre où le Saint-Esprit les a placés, nous devons d'abord avoir la foi. Et la foi doit agir. La foi en Dieu nous conduit à des actions saintes. Nous nous confions en Dieu pour le bien et nous faisons ce qui est bien. Notre foi nous pousse non à nous asseoir paresseusement, mais à nous lever pour agir. Donc c'est ça la foi. Et nous pouvons lire aussi dans
Hébreux 11. Hébreux 11, nous pouvons commencer du verset 1er. On nous dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc c'est par la foi. Et nous allons voir même en bas là, verset 6 dit, or, sans la foi, il est impossible à lui être agréable. Donc sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Donc c'est par la foi où nous devons obtenir même ce que nous sommes venus chercher ici. Si tu n'as pas la foi, donc c'est rien. Donc la foi, c'est ça qui nous amène à posséder. Et ici, on nous dit, or sans la foi, il est impossible à lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Nous savons, tous nous sommes venus pour chercher la face de Dieu. Nous avons tant de problèmes, tant de situations qui nous accablent, mais à travers la foi, c'est par là où nous allons obtenir. Donc la foi en action, ce n'est pas la foi de la parole seulement. J'ai la foi. Mais pendant le moment de l'épreuve, tu es en train de céder. Ça, ce n'est pas la foi. Hein? Quand on nous a parlé des fruits de l'esprit, on nous a dit même la patience, ce sont des fruits de l'esprit. Donc même nous les enfants de Dieu, quand Dieu te promet quelque chose, il faut être à l'aise, attendre jusqu'à ce que lui-même puisse accomplir. Puisqu'on nous dit souvent que la parole a rempli de promesses, mais c'est lui-même qui se souvient de ses promesses. Et en priant aussi, comme Daniel priait, or que la réponse était là, c'était bloqué quelque part. Donc il faut aussi examiner, comme nous avons vu, est-ce que ta vie est digne de l'évangile? Est-ce que ce que nous faisons est conforme à la parole de Dieu? Ou bien nous prions seulement de simples bruits devant Dieu? Non, Dieu Père Céleste fait ceci, cela. Donc nous devons avoir la foi. Et ce soir, on nous dit il faut avoir la foi en Christ pour obtenir ce que nous sommes venus chercher ici. Je peux lire les prophètes ici. Les surnaturels, atmosphère spirituelle, du 29 janvier 56. Les prophètes disent, paragraphe 34, on nous dit, Dieu ne vient jamais de façon hasardeuse. La prière n'est pas un peut-être. Donc tu viens te dire peut-être, Dieu va faire. Je vais essayer d'abord. Donc frère Branham dit, la prière n'est pas un peut-être. Donc il faut être conscient de ce que tu es en train de faire. Il faut persévérer aussi dans la prière. Un peut-être. La prière est une chose sincère. Il faut être sincère devant Dieu au moment où nous prions. Mais nous ne sommes pas sincères. Au lieu d'abord de commencer à confesser tes péchés et d'appeler la présence de Dieu, mais nous cachons nos transgressions, nos péchés et nous lèvons nos voix. Or, on dit, la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Nous ne serons pas exaucés. On nous dit, la prière est une chose sincère. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, ce n'est pas s'agenouiller, fermer les yeux et penser à votre lessive ou travail. Donc tu es là, tu es en train de prier, mais tu penses à ce que tu as laissé à la maison à manger, laisser à travail, tout ça. Non, ça c'est pas la prière. Pensez à votre lessive ou travail que vous faites et dire Seigneur, aide-moi et John est guéri, mille Jonas et ainsi de suite. Ce n'est pas ça prier, ça c'est réciter des paroles. Hein? Il y a des gens, nous sommes là, au lieu de prier, nous sommes en train de réciter la parole. Seigneur, tu ne sais pas. Oui, le Seigneur sait. Même avant que tu puisses demander, le Seigneur savait que mon fils a besoin de telle chose. Mais on nous dit souvent de persévérer, de demeurer dans la prière. Puisqu'à travers la prière, on dit c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Dieu est en train de parler à ton Père. Et quand tu ne pries pas, c'est par là où tu vas perdre beaucoup de choses et tu n'arriveras pas à comprendre même des choses cachées. Donc, en priant, tu auras la révélation. En priant, Dieu peut te montrer quelque chose qui est caché. Et ici, on nous dit, on continue.
Ça, c'est réciter des paroles, mais prier, c'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu et alors vous entrez dans la plus profonde sincérité. Donc ici, souvent, on ne parle pas de sincérité. Donc quand tu pries, il faut être sincère devant Dieu. Seigneur, je sais ici, j'ai failli. Par les erreurs que j'ai commises, pardonne-moi. Sois sincère. Puisque Dieu, on nous dit souvent, Dieu, l'aide de Dieu est répandue partout dans le monde pour observer le bon et le mauvais. Donc, par tout ce que tu dois faire, Dieu est au courant de ça. Donc, personne ne peut se cacher devant Dieu. Même Dieu, peu importe là où tu peux partir, ou dans des grottes, où Dieu, l'aide de l'Éternel est répandue partout. Et on nous dit que vous êtes dans la présence de Dieu et alors vous entrez dans la plus profonde sincérité. Tout d'abord, vous offrez une petite adoration. Il faut adorer d'abord. Commencez par adorer. Seigneur, je t'aime, tu es si précieux pour moi. C'est ça. Il faut attirer la présence de Dieu avant que nous puissions prier. Et on nous dit en disant, oh Jéhovah, comme je t'aime, saisissez-vous cela. Ensuite, après la prière d'adoration, vous vous approchez alors avec un cœur sincère pour faire une demande. Si vous demeurez en moi, ce n'est pas sortir de derrière le rideau pour retourner dans le monde d'aujourd'hui et courir partout, puis chercher à revenir ce soir derrière le rideau. Donc, ça ne dit pas, tu pries, tu es en train de parcourir dans d'autres choses, tu dis, ici je suis un chrétien, mais après demain, quels sont les fruits que tu es en train de produire devant l'Éternel notre Dieu? Et ce soir, augmentons notre foi. On dit, l'Éternel est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et comment nous les cherchons? Il faut les chercher en vérité. Donc, soyons sincères devant Dieu, c'est par là où il agira. Et ici, on nous dit, quand Abraham était mis en épreuve, on lui a demandé son fils unique. Et quelque part, on nous dit, Abraham avait demandé un fils, mais il est devenu père de la nation. Et toi et moi, nous savons tout ce que nous demandons à l'Éternel, notre Dieu. Et nous sommes la prospérité d'Abraham. Donc nous ne manquerons de rien. Dieu nous a déjà bénis. Et c'est à nous maintenant de revoir notre façon d'obtenir cette bénédiction. Si on continue, Genèse 22, 15, on dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc, quand Abraham a fait ce que Dieu a voulu qu'il fasse, Dieu a voulu offrir son fils. Ce sont les moments de l'épreuve. Mais est-ce que toi et moi, pendant ces moments, comment est notre attitude? Pendant que nous tenons devant une épreuve, peut-être nous cédons à autre chose. Non, je n'arrive pas. Pas si à bout, en tout cas. Mais ici, tu dis, en tout cas, je donne toute ma vie à Jésus-Christ. Je vais le suivre comme Seigneur et Sauveur. Mais or, quand on dit de vivre la parole, il faut que nous puissions vivre la parole tout entière. Et ici, c'est le moment de l'épreuve. C'est le moment où nous devons supporter notre souffrance. Abraham était mis en épreuve. Il a vaincu l'épreuve et à travers cette épreuve, il était béni. Quand Dieu promet quelque chose, il sait de quoi il parle. Et c'est un pourvoyeur. C'est Dieu qui pourvoit. Tantôt, tu sais même comment tu es en train de parcourir dans ta vie. Là où nous sommes nés, dans nos familles, Dieu sait comment il nous a fait sortir de là. Nous sommes des enfants de la promesse. Et Dieu nous a promis qu'il nous bénira. Et cette bénédiction
que ce soit bénédiction spirituelle, financière, ou peu importe ce que nous pensons, donc rien n'est impossible à celui qui croit. Et si nous venons sincèrement devant Dieu, Dieu nous bénira. Et rien ne peut empêcher. Puisque Dieu, quand Dieu veut agir dans ta vie, personne ne peut l'empêcher. Peu importe la situation, peu importe les blocages ou les liens familiaux, peu importe ce qui était tracé dans votre famille, quand Dieu parle, on dit souvent, ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Et Dieu est Israël spirituel. Qui peut te maudire? Ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Ce que Dieu a maudit, personne ne peut bénir. Et si nous nous souvenons du marche des enfants d'Israël, ils étaient mis aussi à l'épreuve. Et ceux qui n'ont pas supporté comme Corée d'Atta, vous savez ce qu'ils ont fait. Mais on nous dit, l'étape d'un chrétien, nous avons, comme les enfants de l'Égypte et les enfants israélites, premier pas, c'était la sortie de l'Égypte. Et deuxième traversée, c'était le désert. Et troisième, d'entrer en Canaan. Et quand il y avait murmure, Dieu a fait quoi? Et ce sont des choses aussi qui sont arrivées chez nous. Puisque Frère Branham dit, si vous priez pour les malades ne sont pas guéris. Quand des cas persistent devant vous, il faut que les pasteurs, les prédicateurs, les responsables de l'église puissent convoquer un réunion. Il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas. Il faut demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et je crois, ici c'était fait. Les pasteurs ont convoqué des réunions, une réunion spéciale, venez, répandons, demandons pardon à l'Éternel et le reste. Et nous avons vu le mois de jubilé. Donc c'est le moment de jubilé. Et toi, étant que fils de Dieu, c'est le moment où nous allons jubiler. Tu ne peux pas terminer cette année sans toutefois faire quelque chose. Ton Dieu est vivant. Il agit. Personne ne peut l'arrêter. Il a la clé pour ouvrir là où le diable a fermé dans ta vie. Que ce soit pour le mariage, que ce soit ta bénédiction est entre les mains de l'Éternel. Et personne ne peut contourner ce que Dieu a béni. On le dit souvent, si tu viens auprès de l'Éternel, ton Dieu, on dit, tu es devenu une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Donc aujourd'hui, devant l'Éternel, sans toi, tu es sans péché, ni rien de semblable. Et tu es sauvé par sa grâce. Sur la croix, il a payé le prix pour toi. Il a payé pour tes péchés. Il a payé pour ta souffrance. Tu n'as pas le droit de souffrir. Tu n'as pas ce temps-là. Donc c'est le moment où nous allons jubiler. Et tu ne peux pas terminer cette année sans toutefois faire quelque chose. Ton Rédempteur est vivant. Il est vivant, il agit. Il agit même là où on a mis un point. C'est lui qui a le dernier mot dans nos vies. Et il agira toujours. Peu importe. Comment tes mariages devant l'Éternel, c'est rien. Quoi, le travail. Mais les moments qu'il est en train de te faire passer là, les moments de l'épreuve, il faut supporter cette épreuve. Il agira toujours. Il finira pour agir. Donc ton Dieu, ton Rédempteur est vivant. Que le diable ne te chichote pas des choses dans ton oreille. Non, tu sais, là-bas tu as péché. Mais le jour-là, tu étais quelque part là. Non, tous ces péchés-là, Dieu l'a pardonné. Tu es sans tâche ce soir. Donc, vois que ton Dieu, tout ce que tu vas demander au nom de Jésus, ça te sera accordé. Et dispose ton cœur de recevoir cela. La puissance de l'Éternel, quand Dieu parle, hein, c'est nous. Nous imaginons des choses, peut-être ce sont des frères seulement qui sont en train de parler. Mais sous ce ministère, nous avons vu des choses, vécu des choses ici. Notre frère Ben donnait, les temps des miracles sont passés, mais il a donné un témoignage ici. Quelqu'un a quitté ici, il est allé en ville, il s'est rencontré avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Prends mon sac, tiens le sac ici. Simi sac, et la personne est entrée, après quelques moments, à ce moment, on a les sous-sautés, en louquier. Mais il est où? Il est où? La personne, à mon avis, les sous-sautés. Mais quand il est rentré à la maison, il a trouvé que le sac contenait de l'argent. Et il était béni. Donc, c'est un Dieu qui pourvoit tes besoins. Mais que ce soit pour l'emploi, il est capable de créer même l'emploi pour toi, fils et fille de Dieu. Que ce soit le mariage, peu importe où ton mari se trouve, il peut l'amener ici ce soir. Et il dit, voici ton mari, voici ta femme. Mais soyons toujours sincères devant l'Éternel, notre Dieu. C'est ça la vie d'un chrétien. Et ici, nous croyons, nous imaginons que Dieu est là-bas plus haut. On nous dit, Élie, la Bible dit, était de même nature que nous. Il a fait ce qu'il a fait, vous connaissez. Et moi, personnellement, j'ai vu Élie comme ça, à travers notre pasteur. Quand ma femme voulait accoucher, pas se bandir les dimanches. Alingia Bota pas se bandir les dimanches.
Moi, je croyais que le lundi, il devait accoucher. Donc, comme le lundi, tout est à la diabétique, l'action. Qu'est-ce qui se passe? Ma femme est comme... Abi, toi, tu veux aller accoucher maintenant? Le pasteur a dit non, pas maintenant. Il faut fêter la Sainte Seine. Après la Sainte Seine, tu vas aller accoucher. Et nous avons vu ça. C'est la parole, c'est ainsi dit le Seigneur. Il a parlé et c'était fait. Mais c'est le Dieu le dit. Où cherchons-nous l'Éternel? L'Éternel est ici présent. Peut-être que nous ne savons pas qui sommes nous. Et on nous a dit qu'il y a des richesses inexploitées. Il y a des choses que nous n'avons pas encore exploitées, nous les chrétiens. Et c'est le moment de l'entraînement. Nous sommes en train de s'entraîner. Mais demain après-demain, les gens vont ouvrir leur bouche. Ça sera un moment glorieux. Oh, gloire à Dieu Jésus. Et nous avons vu, le pasteur a dit, pas aujourd'hui. Jusqu'à tu vas fêter la Sainte Seine. Toye awale jeudi, ma femme c'était assis là-bas derrière. Aïe, à sokolbe makolo, mutuba sokolo ne makolo to aïe bakite. C'était maman Dina là-bas. Aïe bakite mais la maman au moment où même Sœur Esther voulait prier pour elle, mais c'est elle qui priait pour Sœur Esther. Elle ne comprenait pas. Elle était emportée. Tu fêtais Sainte Seine à Bimi. Après, bâtonnier sur mon panzani bokei 21h. On a pris les chemins, on est parti. À 3h du matin, ma femme est accouchée. Le dimanche matin, on a consacré le bébé ici. Mais la personne qui a fêté la Sainte Seine ici le jeudi et le dimanche, on consacre. Donc, l'enfant est né. Donc, mais position de l'enfant, vous savez, il était en position de siège. Donc, ma colonie, mais Dieu a fait quelque chose. Il a changé l'état. Donc, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et le même Dieu d'Élie est ici. Donc, toi imaginez qu'il est loin de là. Il est capable de tout faire. Et quand on prie, donc la parole de Dieu ne sort en vain. Donc, quand la parole de Dieu sort, il y a quelque chose qui doit arriver. Et ce soir, dispose ton cœur. Donc, il est ici avec nous. Il est le rémunérateur. Donc, quand nous prions là, regardons, tournons comme notre frère a prêché, tournons notre regard vers Christ. Est-ce que Jésus te suffit-il? Ou bien il y a quelqu'un à qui tu dois mettre encore ton espoir? Non, celui-là va agir. Donc, quand Dieu agit, personne ne peut l'arrêter. Il a la clé. Et ce soir, la clé là, c'est ça que ta prière tu dois faire. Il est le pourvoyeur. Il est le Dieu qui pourvoit nos besoins. Et tu ne sais pas, il y a beaucoup qui sont morts. Et si je peux dire aussi de lui remercier dans notre assemblée ici, depuis le mois de janvier jusqu'au jour, qui est mort. Tous nous sommes vivants, non? C'est toujours par sa grâce. Il est là, il est un secours qui ne manque jamais. Là où nous sommes limités, c'est par là où Dieu commence. C'est par là où il commence. Il commence et il n'a jamais laissé les chantiers inachevés. Jamais. Quand il commence quelque chose, il doit achever. C'est ça le Dieu que nous prions ici. Le Dieu de Branham. À quoi me servirait le Dieu de Branham s'il n'est pas le même aujourd'hui? À quoi me servirait le Dieu de lui, le Dieu de Jacob, d'Isaac, s'il n'est pas le même? Donc il doit agir dans mon cas. S'il agit hier, aujourd'hui nous pouvons le voir. Agir dans cette parole. La parole, ce n'est pas la parole d'un être humain, c'est la parole de Dieu. Et il est le Dieu tout-puissant. Peu importe. Ils sont puissants, mais notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il est au-dessus de toutes choses. Quand l'Éternel est à lumière, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Peu importe ce que les gens disent. Quand j'ai le Seigneur, nous sommes majoritaires. Nous sommes majoritaires, peu importe. Jairus a vu Jésus passer. Il s'est incliné. Seigneur, ma fille, mon fils là-bas, c'était la fille ou mon fils? La fille là-bas est morte. Jésus a regardé. Il n'a pas refusé. Il a invité pour finir. Invité au Lobelenini. Il sera là. Aïe naïe. Mais quand il passait, nous pouvons lire ça dans Marc 5, 22. Ce ne sont pas mes pensées, c'est la Bible. C'est dans Marc 5, 22. Il y avait une fille qui a perdu le sang. Ça fait beaucoup de temps. Mais quand le médecin est venu, la fille a trouvé la solution. Il a touché Jésus-Christ. Il a dit, Jésus a dit quoi? Quelqu'un m'a touché. Pourquoi? Je sens ma vérité sortir. Donc c'est ça la parole de Dieu.
Quand tu es là, tu pries, entre à l'esprit, adore ton Dieu, et c'est par là que tu vas voir des miracles s'accomplir. Quel miracle cherchons-nous? Pour être délivré, il faut passer si on te pose d'abord les mains. Là où tu es, Dieu va faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Soyons des gens de connaître qui sommes-nous. Qui sommes-nous? Où pouvons poser nos pieds? Et nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes fils de Dieu. Quand je parle, c'est la divinité qui parle. Et le ciel doit honorer. Dieu dit, Père Abraham dit, à travers de sa parole, Dieu s'agenouille. Seigneur, c'est ta parole. Tu as dit quoi à propos de ta parole? Donc Dieu doit s'agenouiller devant sa parole. Et il doit accomplir cette parole. La parole ici, c'est la parole de Dieu. Donc c'est ça, la parole. Et Jairus a dit, venez. Il a guéri celui qui saignait là. Et quand il est passé, il a dit, Seigneur, voici ma fille. Jésus a dit quoi? Ta fille n'est pas morte. Elle fait quoi? Elle dort. Et ce soir, laisse-moi te dire que ce soit tes projets là ne sont pas morts. Projet ne sont pas faté. Bala no ba ko faté. Commerce na yo za ko faté. Et là, Jésus doit ressusciter cela. Il n'est pas mort, il est vivant parmi nous. Donc il doit ressusciter tout ce que tu as perdu. Il est le rémunérateur. Hein? Il est le Dieu qui restaure. Et Jairus a dit, Jésus a dit, pardon, ta fille ici n'est pas morte. Elle dort. Mais les gens se moquaient de Jésus. C'est pas possible. Mais il a dit quoi? Fais sortir tout le monde. Il faut avoir aussi les secrets. Hein? Quand Dieu veut te bénir, il ne faut pas dire à n'importe qui. Tu auras des combats et des combats. Il faut garder confiance à l'Éternel. Nous voyons ici, quand nous avons lu, Abraham n'a pas dit même à ses serviteurs que Seigneur a offrir moi ni Sarah a qui était. Puisque il faut savoir garder les secrets. Quand Dieu veut te bénir, il ne faut pas dire à n'importe qui. Non, mais tu auras des combats. Peut-être ça sera l'obstacle que Moutoukane est comme ici causalité. Donc c'est ça. C'est ça la vie d'un chrétien. Donc Abraham a gardé confiance à l'Éternel. Il a répondu. Et Jairus a fait quoi? Quand il est venu, fait sortir tout le monde. Il a prié pour l'enfant. L'enfant était réveillé. Il a dit quoi? Donne-le à manger. Et quand il priait, il faisait des miracles. Il disait quoi? Mais est-ce que tu peux supporter? Et la femme samaritaine, quand il a causé. Donc, quand il prie, il faut avoir la révélation. Il a dit, celui-ci, c'est le Christ que nous avons entendu parler. Donc, c'est lui qui sait. Donc, quand dans tes affaires, dans tout ce que tu es en train de faire, il faut voir le nom de Jésus-Christ. Il faut placer le nom de Jésus devant toutes choses. C'est lui. Même si on te combat, il y aura toujours des combats. Il y aura toujours aussi la thé. Mais nous ne pouvons pas perdre l'espoir. Notre Rédempteur est vivant. Est-ce que ce soir tu peux t'élever comme Jairus, dire Seigneur, voici mon cas. Si tu as résisté la fille de Jairus, qu'en est-il de mon cas? Et nous connaissons l'allée oyo, libala nanga oyo l'allée ndengenine. Musala nanga oyo l'allée ndengenine. Commerce nangai. Pourquoi je vois ça? Il a dit quoi? Que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mais d'où vient la confusion dans nos vies? Il faut poser la question. Que Dieu nous aide ce soir, que nous puissions lui parler. Oh, gloire à Jésus. Et ici, nous pouvons lire dans J'ai entendu, mais maintenant je vois. Ce sont des prédications de Frère Branham. Hein. J'ai entendu, mais maintenant je vois. Dit. Non, il dit ceci. On commence d'abord par ceci. La clé pour la porte. Paragraphe 88. Il dit, j'ai dit, Dieu et Jéhovah j'irai. S'il m'a dit qu'il y aura là un ours, il y en aura un. Donc c'est ça qu'il dit. Est-ce que vous m'avez entendu? Frère Branham dit ceci. J'ai dit, Dieu et Jéhovah j'irai. S'il m'a dit qu'il y aura là un ours,
il y en aura. Mais s'il te dit qu'il y aura un travail, il doit te mentir. À quoi bon de te mentir? Ton Dieu ne ment jamais. À quoi s'accater? Ce qui a l'acquis de la canaille et kokisamaka. Frère Panama l'a dit que, à propos de sa parole, s'il détourne sa parole, il n'est plus Dieu. Donc, quand il parle, ça doit se faire. Il agit. Hein? Dieu agit dans ma vie. Oh, qui peut l'arrêter? Donc, c'est ça qui peut l'arrêter dans ton problème là. Qui peut l'arrêter? Il est le Dieu tout-puissant. Personne ne peut l'arrêter. Donc, quand il agit, il agit. Et ici, j'ai entendu, mais maintenant je vois, du 27, 12, 65, paragraphe 154. Il dit ceci: j'ai dit, il n'y était simplement pas. J'ai dit, tout ce que je sais, c'est que c'est le même Dieu. Lorsqu'Abraham eut besoin d'un bélier, il était Jéhovah Jireh. Il pouvait pourvoir pour lui-même. J'ai dit, je crois que c'est la même chose pour moi ce soir. Donc, il est le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit nos besoins. Peu importe tes besoins. Est-ce que vous aussi ça vaut ensemble? Tu crois aussi ça ngote? Hein? Pasteur appelle ça exemple. Tous la lokola ba moi mbisi na maite. Ozomela moke moke. Non, na kosili sa rivière. Non. Jamais on peut puiser bola ensemble. Bola ensemble beleke belé. Et tu sais combien de fois qu'il t'a protégé? Combien de fois? Aussi ça n'est sans accident. Il est ici avec nous. Et tu auras ce que tu es en train de chercher là. Ici, on nous dit dans la foi sans les œuvres est morte. Du 22, 8, 50, paragraphe 44. Eh bien, si vous croyez cela de tout votre cœur, je m'excuse. Si vous croyez cela de tout votre cœur, acceptez cela et agissez sur base de cela. Eh bien, vous pouvez croire cela autant que vous le désirez. Si vous n'agissez pas sur base de cela, vous restez là comme un pécheur d'œuvrer. Donc, vous pouvez croire. Donc, la foi doit agir. L'autel, si vous vous agenouillez là et que vous priez et priez, disant, oh Seigneur, je sais que vous m'avez sauvé, mais c'est seulement un. Je sais que vous avez dit, il ne réussira pas jusqu'à ce qu'il s'élève. Confesse cela. Hein? Il faut confesser. Il y a des gens, bamichela obstacle na kati ya bomo ina bango. Nga kutu na kobonga na ngate. Nga kutu balakela ngai boy. Il faut confesser cela. Change ta parole. C'est par la confession de la bouche. Hein? Il faut confesser toujours pour avoir ce que tu es en train de chercher. Et si s'accroche et manifeste des œuvres de cela, Jacques dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Peu importe combien vous croyez, et c'est pourquoi je vous dis, mes amis, ces dons sont présentés pour rendre la présence de Dieu réelle. Donc ces dons sont présentés pour rendre la présence de Dieu réelle. Dieu est réel. Quand sa parole sort, il doit se manifester. Nous n'adorons pas un Dieu de l'histoire. Tangwa Salaki, Tangwa Kendaki. Et dans notre époque aussi, il doit agir. Car il est le même. Il n'a jamais changé l'adresse. Il est le même Dieu. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de William Branham. S'il l'a fait à ce moment, il doit aussi agir maintenant. Dis, mes amis, ces dons sont présentés pour rendre la présence de Dieu réelle pour vous. Je pense que je vous rends presque sourd en parlant. Hein? Donc, peut-être lesquels bateaux, à rendre sourd, tu ne comprends rien. En parlant.
Les dons sont suscités pour rendre la présence de Dieu réelle pour vous. Alors votre foi s'élève vers Dieu et accepte la guérison divine ou le salut ou tout ce que vous désirez avoir de Dieu. Il faut accepter d'abord. Si tu as la foi, tu dois accepter. Non, en tout cas, le mariage là, gelé. Le travail là, gelé. Les montants là que je suis en train de chercher, il faut que je les vienne. Comme John Charrette, gelé. Il ne faut pas limiter Dieu. On ne peut pas limiter Dieu, non. Mais Dieu, il nous a dit quoi? Même des concessions, il faut demander. Il faut demander même des concessions. Tout ce que nous voulons. Mais yo dis non. Ma concession, on est obligé de moto. Quand Dieu te bénit, il doit assurer aussi ta sécurité, non? Il va assurer ta sécurité. Puisque tu es ton fils, ta fille. Il ne peut pas te laisser, t'abandonner. Et il dit, et accepte la guérison divine ou le salut ou tout ce que vous désirez avoir de Dieu. Ce n'est pas seulement faire l'une ou l'autre chose. Tout ce dont vous avez besoin dans ces pèlerinages sur la terre, Dieu va pourvoir à cela. Si vous le désirez, il faut désirer aussi, accepter ça. Donc tout ce que vous aurez besoin sur cette pèlerinage ici, Dieu va vous les accorder. Mais il faut accepter, désirer aussi cela. Puisqu'on ne peut pas dire, si nous sommes réunis ici, puisque nous aimons la parole, c'est la parole qui nous a réunis. C'est ça, nous désirons écouter cette parole, puisqu'on nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et à travers la parole, nos vies sont en train d'être transformées. Et c'est par là où nous sommes appelés filles et fils de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Il nous a sauvés par sa grâce. Dieu étant aimé le monde, c'est par là où il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc la première bénédiction d'un enfant de Dieu, c'est la vie éternelle. La joie, la paix, la beauté, tout ça, ce sont des bénédictions de l'éternel. Quand Dieu te bénit, il faut qu'il y ait la paix. Il y a ceux-là qui ont des millions, des milliards, ne dorment pas même. Donc ils ont toujours des problèmes. Donc pour voir que les dons là, ce sont aussi des bénédictions que l'Éternel envoie à ses fils. Pas n'importe qui. Car Jésus est venu pour certains, ce n'est pas pour tout le monde. Il a promis de pourvoir à vos besoins, pas à vos désirs. Puisqu'on nous dit souvent, nos désirs aussi sont contraires à la volonté de Dieu. Il y a aussi des volontés permissives que nous faisons. Souvent, peut-être, tu as tiré quelque chose. C'est Dieu qui me parle. La chose là m'appartient. Oh, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais les diables aussi donnent des songes. Nous pouvons avoir des songes qui proviennent, que ça soit. Donc, ne soyez pas emportés par les dons, comme les pasteurs le disent souvent. Il y a les véritables, puisque s'il y a les faux dollars, il y a aussi les vrais dollars. Il y a les véritables, mais il y a aussi des faux, puisque les diables imitent toujours. Donc il faut que nous puissions désirer ce que Dieu va nous donner. Et nos désirs, que cela ne soit pas la volonté permissive. Retournons notre regard vers Christ. À vos besoins, et il est Dieu. Il ne peut vous l'accorder que si vous croyez en lui. Donc si nous croyons en Jésus-Christ, tout ce que nous demanderons, ça sera. Et ici on nous dit, il ne peut vous l'accorder que si vous croyez en lui. Et ce sont les dons qui font que vous sentiez qu'il est ici. Il est ici, et son attitude envers une personne demeure la même envers tous. Amen. C'est ça, frère Branham dit. De sa présence demeure au milieu de nous. Je sais ce soir, tu es appelé, que Dieu est ici maintenant. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il est le Dieu qui pourvoit nos besoins. Il est le Jéhovah Jireh. S'il a pourvu hier, il peut pouvoir aujourd'hui. Mais regardons notre façon de se présenter devant lui. Frère Branham nous a montré comment prier devant lui. Comment se présenter devant ton Dieu. Donc il faut d'abord s'humilier, l'adorer.
Ephésiens 3:13 dit, aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Donc ces épreuves sont notre gloire. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Donc quand les épreuves arrivent, c'est pour ton bien. Quand la maladie arrive, c'est le plan de Dieu. C'est pour ton bien. Et quand la tempête t'envahisse, il faut faire quoi? Enfonce tes racines. Il ne faut pas te décourager. Prends courage. Continue le combat. Pendant les épreuves, c'est le moment où nous devons arriver à atteindre nos buts. Que Dieu, par là, il va nous bénir. Donc ce sont des épreuves qui nous amènent à croître. Ce n'est pas si tu viens auprès de l'Éternel, non. Comme Frère Bonhomme dit souvent, livre les des anges. Donc, non, nous allons passer par des épreuves. Et ces épreuves, c'est ça qui nous amènera à croître. Puisqu'on peut te bénir aujourd'hui, si tu viens, on te donne. Par exemple, une bénédiction, on donne. Moi, il va faire quoi avec? Mais on nous dit souvent, Frère Bonhomme dit, Dieu a prévu ces chèques. Il y a qu'à nous de signer ces chèques. Tu veux quoi? Que Dieu te fasse pour toi. Donc il y a des chèques déjà qui est établi pour chaque fils et fille de Dieu. Et c'est à nous maintenant. Et ici on nous dit, aussi je vous demande de ne pas perdre courage. Ne perdez pas courage à cause des épreuves. Ne cédez pas aux épreuves. À cause de ça, tu vends la parole. Parce que nous voyons ça, même pour les prédicateurs. À cause des épreuves, non, à l'église dans les ocolatés. Donateur, celui qui va me donner quelque chose là. Nous sommes en train de vendre la parole. C'est au côté de la prédication, selon imposition à Moutouana. Vous voyez, nous ne devons pas vendre la parole. Gardons silence, l'Éternel combattra pour nous. Et cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. Donc c'est ça votre gloire, la tribulation. Les épreuves sont bonnes pour nous. Amen. Est-ce que tu as des épreuves? Qui m'a dit? Tu as des épreuves? Est-ce que nous avons des épreuves? Ah, les coming. Non. Ce que je suis donc personne ne peut fuir l'épreuve. C'est bon pour nous les chrétiens. Il y a un monde pour atteindre le niveau. C'est ça, nous devons passer par des épreuves. Au coup d'une épreuve, les frères l'ont fait ça. Et le diable sait établir. Après, c'est dans air. Ce sont aussi des épreuves, non? Maintenant, ceux qui ont couru un piège, non? Tu commences à dire peut-être la sœur telle, les frères tels, l'autre. Au perdre, au bébé cette expérience, non, en Jésus-Christ. Donc, nous devons pardonner, garder silence, car c'est Dieu qui combat pour nous. Amen. Ephésiens 3:14 dit, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, desquels tire son nom toute famille dans les cieux. Je suis dans Ephésiens. Avant le Père, et à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. 16, il dit, enfin, qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et Hébreux 13:5 dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Oyoki, Zamba Rotika Yote. Peu importe. Contentez-vous de ce que vous avez. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Si il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Qui est ton aide? C'est le Seigneur Jésus-Christ. À quoi bon de se confier à un homme? Oh, il y a repé sa lobby à quelque chose là. Oh, il y a repé sa mère. Ton Dieu, ton meilleur ami, c'est Jésus-Christ.
ton papa, ta maman, toutes choses, c'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous dit souvent, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu veux trouver du repos, mais viens en Jésus-Christ. Viens en Jésus-Christ. Il est le rémunérateur. Il va te rémunérer. Peu importe ce que tu as perdu. Jésus est là pour te restaurer. Jésus est là pour te restaurer. Donc, il est le rémunérateur. Gloire à Jésus. Hébreux 13:7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Imitons leur foi. Et il y a un moment, si nous regardons notre pasteur, pasteur, c'est quoi? Un jour, na lali, na loti bazolo kisanga pasteur, azuba chaîne, a milingi pena lokola commando. Il marchait avec ça. C'est quoi zozwa ba wagon atiango na rail, ba wagon oya ba train atiango na rail ngabi passer na biso zonyo koma boy. Ngabi na kende nano na simsa ta chaîne, na simbi chaîne lourd. Ils ont pesé donc notre pasteur a la charge que personne ne peut porter. Et quand nous prêchons ici, c'est sous l'onction de son ministère. Tout ça dans la commission, commission de ça la yaye. Donc quand je prêche, c'est pas moi, c'est le pasteur qui est ici. Et quand tu es en train de murmurer contre moi, tu murmures contre ton pasteur. Et si le pasteur a dit que ta bénédiction viendra de moi, tu as perdu le temps. Soyons présents. C'est la parole de Dieu. Frère Béni, tu montes. C'est la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ est ici avec nous. Si il a pourvu hier, il est capable de le faire aujourd'hui et maintenant. Il n'est pas le Dieu de l'histoire. Il doit sortir de l'histoire ce soir. Qu'il puisse toucher ton cas. Quel est le cas que tu as? Quel est le problème qui te tourmente? Le mariage, le travail, l'argent, l'enfant. Quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Et ce soir, si tu crois ton Dieu, lève-toi. Nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Reçois de moi les parfums qui te donnent. Adorons notre Dieu. À travers l'adoration, louange, il peut aussi briser les chaînes. Il peut aussi nous rémunérer sans toutefois qu'il puisse parler. 221, 222.